Bonsoir les gens, bienvenue sur le premier live pour White Comic Club sur la chaîne Twitch de Niap BD. Ce soir, on va se retrouver comme d'habitude avec nos amis, sauf que Valentin est présent et ce soir, une autre membre de notre groupe Niap BD, Liu, sera présente. Ce soir, donc, c'est du webcomics, ce n'est pas de la bande dessinée physique à proprement parler qui vont nous parler. Ça sera réellement de la BD limite interactive issue du web. Monsieur, madame, et c'est à vous. Merci Bakelo. Du coup, effectivement, ce soir on accueille non pas Julien, mais lui, qui est la graphiste de Niap, puisque c'est toi qui as fait du coup le logo et la charte graphique. Donc merci encore. Et tu m'as proposé du coup ce format pour parler de webcomic et notamment pour aujourd'hui de la plateforme Webtoon, qui est une plateforme où on peut trouver donc de la bande dessinée numérique qu'on peut scroller. C'est un peu le principe. Tu veux en dire quelques mots pour présenter peut-être le format? Bon, t'as as bien résumé la chose. C'est c'est un format, scroll, donc c'est pas forcément des cases de BD comme on pourrait l'entendre, à proprement parler. C'est comme un gros wallpaper qu'on descend pour lire l'histoire. Ça a le mérite de pouvoir découvrir des auteurs qui ne seraient pas forcément publiés dans le parcours, standard, on va dire. Et du coup, ça permet des belles découvertes. Ça permet des belles découvertes et différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Et donc ça fonctionne a priori de façon périodique, puisqu'on n'a pas toute la bande dessinée d'un coup, c'est séparé par chapitre. C'est ça. Et il y a un système de petits rendez-vous, comment dire? De semaine en semaine, ça dépend de l'auteur après. Mais généralement, ils se tiennent, à un jour de publication et donc toutes les semaines, il y a un nouveau chapitre qui sort. Donc c'est un petit rendez-vous comme, comme on pourrait en trouver dans les petits hebdos ou les choses comme ça pour ceux qui ont connu les les Mickey, les trucs, les anciens, comment dire? J'ai perdu le nom. On a Les compris anciens les magazines, voilà. périodiques, ouais. Les Ouais. périodiques de publication de bande dessinée, il y en a encore très peu en sortie actuellement. Et Ouais. du coup, si on a envie de lire, donc pour le coup, les deux qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est via la plateforme Webtoon. Et ça a le mérite d'être gratuit. Donc vous pouvez aller checker après le live si jamais vous avez envie. Le premier que tu m'as évoqué, et c'était vraiment une découverte pour moi, c'était The Little Trashmed. Donc c'est disponible en anglais sur l'application et non en français, donc il faut bien reparamétrer les choses pour pouvoir y accéder. Tu peux nous présenter rapidement ce Webtoon-là? Alors oui, il y a très peu de dialogue, donc même si c'est en anglais très très, très accessible, Mhm. c'est surtout un petit webtoon, graphique, qui va traiter de l'histoire d'une sirène et de la pollution de l'océan. Donc ça va la mettre en scène avec, la pollution maritime et c'est très drôle, mais pour autant c'est très triste en même temps, quoi. Ouais, moi j'avais trouvé que c'était des dessins qui étaient très enfantins. C'est toujours de l'humour très absurde et un peu noir, puisque c'est vraiment une sirène qui est plongée dans un océan absolument immonde, hein, parce qu'il y a des détritus, il y a des filets de pêche, il y a des hameçons, il y a des canettes, il y a tout un tas de déchets. Et elle est profondément naïve, du coup, dans son approche de ces déchets-là, puisqu'elle en fait des habits, elle les ressort à la surface, tout ça, et du coup, elle va jouer avec. C'est Et donc, ça, il y a vraiment une approche super naïve et c'est la d'autant plus mignonne et triste parce que, elle a pas conscience de l'état dramatique de son environnement. ouais, et puis du coup, il y a, voilà, initialement, c'était vraiment des strips, presque des illustrations sur le sujet, et au fur et à mesure des chapitres, j'ai constaté qu'il y avait une évolution d'une petite histoire malgré tout, puisqu'elle va se lier d'amitié avec deux enfants qui viennent la voir de temps à autre, qui eux, du coup, pour le coup, sont des êtres humains, hein, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Il y a souvent des animaux ou ce genre d'interaction. C'est toujours des gags assez courts, mais c'est assez fort. Et même au niveau du graphisme, c'est très simple. C'est vraiment, il y a des détails, mais ça sert toujours pour le récit. En tout cas, moi, c'est une découverte que j'ai faite quand tu m'en as parlé. Il y a une soixantaine de chapitres, je crois. J'ai dû lire ça en une soirée.
Oui, c'est très Euh, rapide. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais oui, ça doit être à peu près ça, quoi. mhm. Et on note vraiment Effectivement. l'évolution, comme tu disais au début, on part vraiment d'une vignette. Enfin, les chapitres se résument en une vignette, quoi. C'est vraiment plus une D'une vignette vignette. humoristique. Enfin, les Et, chapitres. et ça a évolué vraiment vers des tout petits, des tout petits sketchs, des petits gags en 4-5 vignettes, quoi. Ouais, voilà, donc du coup, je trouve que malgré tout, les deux personnages qui viennent d'avoir apportent au récit, puisque du coup, les deux enfants essayent de, on va dire, dépolluer la sirène. À chaque fois, elle a des sacs plastiques dans les cheveux, elle a avalé du filet de pêche, enfin vraiment, c'est une catastrophe. Et, euh, et à chaque fois qu'ils essaient de l'aider, il y a un petit côté, comment ça s'appelait? Happy Tree Friend, là, le site où, pour le coup, ça finissait toujours mal, alors que c'était des ours et des lapins, tu sais, je sais pas si ça C'est te ça. parle. Ouais, C'est un ouais, peu ouais, le, c'est c'est terrible. un peu le même principe. Il y a un petit côté Happy Tree Friend sur l'état d'esprit de la sirène. À chaque fois, tu vois, je me souviens notamment d'une séquence où ils arrivent à la dépolluer complètement, donc elle est nickel, elle est toute propre et tout. Et finalement, elle est tellement contente elle reste sur place, sur le ponton En du bord de mer, contemplation. en contemplation face à sa chevelure qui est pour le coup nickel. C'est la première fois que ça lui arrive. Et du coup, elle se dessèche parce que si elle vit pas dans C'est l'eau, ça, bah, elle dépérit. Donc il y a un petit côté voilà un peu trash dans tous les c'est strips. c'est ça. Je Et il y a trouve une part. aussi Ouais. que les deux, enfin les deux jeunes, ils prennent aussi conscience de la pollution qu'ils génèrent, quoi, finalement, dont ils sont aussi les responsables, alors qu'avant la rencontre, justement, avec cette petite sirène, ça leur passait au-dessus, quoi. Ouais, t'as l'impression, par contre, moi je me suis senti vraiment frappé par toute la pollution. T'as l'impression que quoi qu'ils fassent, ils pourront jamais tout nettoyer, quoi. C'est infini. C'est Il y en a infini. tellement dans tous les sens, c'est-à-dire que même quand elle essaye de se prendre pour la petite sirène, elle trouve des trucs, c'est juste des trucs immondes. En fait, elle prend un polochon absolument abominable et puis un crabe. Enfin, même les trucs, les animaux, ils sont tout le temps emmêlés dans des filets de pêche, emmêlés dans des sacs plastiques. D'ailleurs, ses fringues à elle, c'est un sac d'un Monoprix ou enfin d'un truc comme ça. C'est un magasin de grande distribution. C'est ça. Oui, ouais, pas de marque. C'est un magasin de grande distribution et donc c'est un sac plastique, voilà qu'elle a dû trouver, je sais pas où, dans l'eau. Bah, qui se promenait quelque part dans l'eau, quoi. C'est Ouais, ouais, ouais. forcément. Et il y a une particularité, c'est que tous les chapitres sont du coup font une petite histoire à chaque fois puisqu'il y a une tête de chapitre qui est du coup une couverture et la personne du coup qui fait ce récit-là a fait une BD dans la BD. Du coup, tu m'avais expliqué que les couvertures apportent aussi un autre récit. C'est ça, bah, on voit en fait un petit récit supplémentaire se développer, dans les vignettes de chapitres. En fait, c'est les vignettes de chapitrage, hein, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. Ouais, ouais. C'est assez marrant, oui, c'est un petit côté Inception, hein, quelque part, hein, c'est la Ouais. BD dans la BD, quoi. Je l'avais C'est pas ça, c'est remarqué aussi. tout de suite d'ailleurs. Mais ouais, du coup, c'est assez fun parce que de semaine en semaine, il y a les petites vignettes, elles apportent aussi un récit muet. Euh, il y a pas beaucoup de profondeur, mais c'est toujours très intéressant et assez fun, et donc ça apporte une deuxième histoire. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport du coup à Little Trashmed ou tu préfères qu'on passe à la suite sur le deuxième webcomic qui est peut-être du coup avec des textes et du coup avec des chapitres un peu plus longs, et donc on aura sans doute l'occasion d'en parler plus longuement, ce qui a sans doute beaucoup de choses à en dire. J'avais vu, pour, finir avec le Trash Made, j'avais vu, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder sur ça, Ouais. mais ils ont sorti des petites animations, Mm. YouTube justement, de Little Trash Made, des épisodes courts de Little Trash Made, et j'avais été faire un tour et c'était franchement à pleurer de rire. Je sais Ouais, pas. il y a une chaîne YouTube, on pourrait la mettre dans la description de la vidéo. Il y a une chaîne YouTube avec effectivement des animations vidéo de la BD. Ouais. Ça sera sur le replay sur YouTube, mais si vous êtes déjà sur le replay sur YouTube, du coup, vous avez juste à glisser dans la description. Voilà. Voilà, j'ai tout Par- pour la Trash Made. Parenthèse fermée, moi, du coup, je propose qu'on passe à l'Or Olympus, qui est le deuxième webtoon que tu m'as proposé pour ce soir. C'est ça. Un webtoon qui est beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup plus de chapitres, et les chapitres, c'est des chapitres beaucoup plus longs que Trashmed.
Donc on peut vraiment, a priori, en termes de création, faire un peu ce qu'on veut en termes de format. Hein. C'est sur la même plateforme, on peut trouver du coup 2 BD très différentes. Et donc, ce deuxième webcomic, c'est une histoire qui parle de mythologie. Hein. C'est ça. C'est basé sur la mythologie grecque, tout simplement. Ok. La particularité, en tout cas, de ce récit-là, c'est que les personnages sont mis un peu à la sauce contemporaine avec des nouvelles technologies, des téléphones portables, les relations sociales, typiquement comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de ce comic? Alors, au début, ça a vraiment été un pur hasard hein, que je tombe dessus. Vraiment, des choses à lire, c'était vraiment top. Ça s'est vraiment fait comme ça. Je cherchais des choses à lire et un petit peu perdue justement sur la plateforme de Webtoon, dont j'avais une très très mauvaise appréhension. J'avais un petit peu comme tout le monde en fait, ce son de cloche que c'est de la BD au rabais, des trucs vraiment, comment dire, du hentai gratuit, des trucs vraiment pas quali, pas du tout intéressants. Et je me suis quand même lancée le pari de lire une BD dessus pour vraiment constater moi-même. Et en fait, non, on trouve vraiment du qualitatif, il y a vraiment des découvertes à faire. Et Lore Olympus, c'en était une, justement. Donc au début, j'étais pas super emballée. Je l'ai vraiment pris à défaut. Et en avançant en fait dans l'histoire, quand l'histoire se met en place, ça vient justifier les graphismes qui peuvent être un petit peu déroutants au début. Quand on arrive, quand on est tout neuf vraiment sur cette série, on dit ouah, les graphismes, bon voilà, bof, c'est un peu voilà, c'est spécial, faut aimer. Mais en fait, il se justifie complètement avec l'histoire et je ne verrai pas en fait une autre. Enfin, je verrai vraiment pas d'autres dessins pour l'histoire qui se déroule dans ce contexte que là, parce que le graphisme vraiment apporté, c'est une part à part entière de l'histoire. Je peux pas le dire autrement. C'est compliqué à expliquer et je crois que tu avais eu le même. La même Ouais, alors en plus, je te l'ai envoyé. tu m'en avais parlé à l'époque parce que moi, effectivement, c'est toi qui m'a proposé ce webcomic là. Le graphisme me perturbait pas mal parce que c'était très granuleux, on va dire. Enfin, je sais pas comment indiquer ça. C'est vraiment un peu comme si on avait pris une bonbonne de peinture et du coup, ça fait un peu un effet grain dans le style graphique. C'était un petit peu perturbant. En revanche, il y a vraiment des partis pris au niveau des couleurs qui sont assez intéressants puisque les personnages appartiennent globalement à certains espaces géographiques dans l'histoire et ils sont plus ou moins de la couleur de l'espace géographique qui les rattache. Donc des personnages lumineux dans des lieux plutôt lumineux, plutôt colorés, et des personnages sombres dans des lieux qui le sont tout autant. Et donc quand ces personnages-là sont amenés à quitter ces endroits qui sont du coup leurs lieux de prédilection pour aller dans d'autres univers, enfin en tout cas d'autres lieux, ils détonnent dans ces nouveaux environnements. Et du coup, ça apporte quelque chose puisque ça met en valeur ces personnages par rapport au lieu dans lequel ils ont voyagé. Et tu veux les présenter peut-être, les personnages, puisque tu les connais depuis plus longtemps que moi, sans doute? Alors oui, on a les peaux qui sont tout simplement Hadès et Perséphone. Mais ça ne tourne pas que autour d'eux. Il y a vraiment, ils présentent ça comme une grande famille. Donc il y a Zeus, il y a Athéna, il y a Nyx, qu'on voit un peu moins, il y a il y a Héros. Il y a vraiment tout, on peut retrouver toute la famille de la mythologie. Et comme tu le soulignais, ils ont chacun un code couleur qui leur est propre. Et c'est intéressant parce que, par exemple, quand Hadès se retrouve, on va dire, dans l'univers de Perséphone, il détonne. Il détonne. On voit qu'il n'est pas forcément à son élément. Tout comme Perséphone, quand elle se retrouve dans le royaume d'Hadès, c'est la petite lumière dans l'obscurité, quoi. Et donc ça renforce vraiment les émotions qui peuvent dégager, qui peuvent leur présence, tout simplement. Leur présence, ça renforce leur histoire, leur façon d'être. C'est vraiment super intéressant. Et ça peut donner vraiment des scènes ouais, émouvantes, touchantes, quoi. Et donc, c'est pareil, chaque lieu a un petit
son code couleur, sa façon de... comme là, on voit dans les images qui défilent, le royaume d'Hadès, il est très noir, il est très corporate d'ailleurs. Quand tu regardes les grandes tours, les trucs comme ça fait vraiment très corporate et ça colle au personnage qui est comme un grand chef d'entreprise en fait, finalement. Hades est vraiment comme un gros patron d'entreprise, quoi, super inaccessible, super froid. Et du coup, son univers colle vraiment bien au personnage. À l'inverse, les dieux qui sont beaucoup plus volages, on va dire ça comme ça, beaucoup plus proches de la vie, ils évoluent vraiment dans un univers très lumineux, donc on va retrouver du rose, du jaune, du vert, des choses comme ça. Donc on sait pertinemment à chaque fois où on se trouve. Hadès, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, le dieu du soleil, on l'oublie. Tandis que le reste du royaume, c'est baigné de lumière, c'est fantastique. Et il y a aussi le royaume des humains, donc ça c'est autre chose. Mais on peut y voyager de temps en temps aussi. On a parlé du coup des personnages, on a parlé des lieux, on a parlé de l'aspect graphique, mais on n'a pas forcément pitché quelle était l'histoire de ce webtoon-là. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Alors sans spoiler. Sans spoiler, ouais, c'est vrai que c'est plutôt mieux si on évite de spoiler les gens sur l'histoire. C'est une histoire en fait romantique d'Hadès et Perséphone, surtout. Donc Perséphone qui va se rapprocher d'Hadès, et dans la mythologie, dans la vraie histoire de la mythologie, si je dis pas de bêtises, ce serait Hadès qui aurait enlevé Perséphone dans les jardins de Déméter, si je dis pas de bêtises. Je suis pas hyper calée sur cette partie-là de la mythologie, mais il me semble que c'était ça. Alors que là, vraiment, on vit la descente aux enfers de Perséphone, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, parce que c'est pas Hadès qui va aller qui va aller l'enlever ou quoi que ce soit. Mais pour autant, on vit vraiment la descente de Perséphone, de par ce qu'elle va vivre, de par ce qu'elle va, les personnages qu'elle va rencontrer et compagnie. Et Hadès va l'accompagner un petit peu dans tout ça, va être un petit peu son épaule, et puis ils vont se soigner un peu l'un l'autre, on va dire ça comme ça. Je peux pas trop en dire sans spoiler vraiment, donc... On va éviter. Par contre, c'est effectivement peut-être rattachable au genre de la romance, effectivement. Et les personnages évoluent au fur et à mesure des épisodes. Par rapport, du coup, tu évoquais la mythologie. Il y a quand même certains événements qu'on peut retrouver qui sont du coup rattachables directement à la mythologie. Typiquement, l'enlèvement de Psyché par Eros, qui du coup est encore une fois un événement mythologique. Qui est acté comme étant quelque chose qui fait partie de la mythologie, donc c'est pas forcément une invention de ce webtoon, mais il se rattache quand même en partie à un certain nombre d'événements mythologiques existants entre guillemets. Tu t'as repéré toi d'autres parallèles qu'on pourrait faire avec des événements qui seraient plutôt célèbres? On en discutait tout à l'heure, là. Justement le baiser avec Eros. Que tu avais trouvé le parallèle. Ouais, du coup, j'avais filé à Bakelo une photo d'une statue, puisqu'il se trouve, le hasard fait bien les choses, que dans un épisode sur les Traces 2, là c'est l'instant un peu pub, mais j'en profite, dans un épisode de Sur les Traces 2 à Rome, j'avais visité un café un peu creepy avec plein de statues, et j'avais dit que le sculpteur qui était originellement propriétaire de cet atelier de sculpture avait une sculpture qui était exposée au Louvre. Et j'étais pas rentré plus que ça dans les détails. Et il se trouve que du coup, la célèbre sculpture de l'enlèvement de Psyché par Eros, qui est exposée au Louvre, c'est ce sculpteur-là en fait. C'est le même que celui de l'épisode. L'image du coup, vous la voyez là sous les yeux pendant la diffusion de ce live. Et donc ça fait des parallèles entre différentes choses qu'on peut faire. Et c'est assez fun puisque je m'y attendais pas du tout. Alors, c'est assez rigolo, sachant que c'est ma statue préférée de par le monde entier, quoi. Alors, il y a des petites questions pour vous deux. Question d'abord pour Valentin, de la part de Julien Isère. Y a-t-il une similitude entre Hadès en chef d'entreprise et la BD Zombilenium? Et pour Liu, quelle différence entre le plaisir de lecture d'une BD classique et d'un webcomics? Je laisse Valentin répondre en premier.
Sur la partie Zombilenium, je trouve que le parallèle n'est pas forcément très évident puisque on n'est pas tout à fait dans la... Là, c'est plus, on va dire, une vision de chef d'entreprise à titre symbolique. Pour en tout cas ce que j'ai pu lire des chapitres, c'est plus, voilà, il vit dans une ville avec des gratte-ciel. Les couleurs sont des couleurs froides, comme ce qu'on peut retrouver en termes de bleu-violet pour Zombilenium. Mais je pense que le parallèle s'arrête là. Je laisserai lui compléter si t'es pas d'accord. Mais pour moi, il n'y a pas de réel parallèle entre Hades, chef d'entreprise des enfers, et Zombilenium. Non, entre les deux, je vois pas forcément. Je pense que c'est plus. Oui, enfin, c'est un contexte, quoi. C'est un état d'esprit, quoi. C'est plus la personne qui est un peu hautaine, vit dans une ville de gratte-ciel, a un esprit avec une sorte de berline. Mais il gère pas on le voit pas forcément gérer une entreprise au sens de Zombilenium, quoi. Non, clairement pas. Puis Hadès a aussi cette capacité de... Enfin, c'était un dieu de la richesse à la base, donc je pense que c'est le parallèle qui a voulu ça, et ça tombait bien pour renforcer un petit peu... Bah, je trouve que ça renforce un petit peu ce côté froid et inaccessible du personnage, quoi, hein, le gros chef d'entreprise qui roule en grosse berline, machin, qui vit dans ses gratte-ciel, enfin voilà, quoi, hein, et puis qui dispense ses ordres à ses péons, c'est... Je pense que ça tombait bien, quoi. Ça tombait bien. Ouais. Pour la question, t'avais un truc à rajouter? Bah après, c'est vrai que le fait que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'ils vivent dans une ville qui fasse un peu, du coup, gratte-ciel l'entreprise, est-ce qu'on peut y voir un parallèle entre le monde de l'entreprise qui est un petit peu transcrit comme quelque chose d'infernal dans Zombilenium et du coup dans ce webtoon, pourquoi pas, peut-être, ouais. On peut peut-être aussi le retranscrire à nos jours, hein, tout simplement, à notre réalité. Il y a des entreprises où c'est vraiment comme ça aussi, hein. Pas toutes, hein, bien sûr, mais... Après, c'est la vision des différents auteurs, hein. C'est vrai qu'en tout cas, est-ce que c'est leur même manière de voir les choses? Ça peut être effectivement un parallèle qu'on peut trouver entre les deux œuvres. Ouais, non, ça peut être... C'est intéressant. Après, donc, pour répondre à la question que vous posez pour moi, alors le plaisir de lecture d'une BD classique et d'un webcomic, c'est pas forcément comparable, parce que moi, si on me donne le choix, je me dirigerai toujours vers le papier, vers le contenu papier, parce que j'adore ça, c'est quelque chose... c'est juste un plaisir tactile, hein, on va dire ça comme ça, c'est un plaisir tactile, un plaisir de collectionneur aussi, parce que j'adore avoir des bibliothèques remplies, m'en foutre plein le nez avec les encres d'impression, j'adore ça. Donc je préférerais toujours un format physique à un format numérique, mais ça n'a rien à voir avec le contenu, hein. C'est plus la forme du truc. Là où le webtoon peut être intéressant, par contre, c'est que, par exemple, si on est dans le bus ou conneries comme ça, on a juste à ouvrir l'application et puis hop, on peut lire nos petites BD qu'on suit ou des choses comme ça. C'est vraiment transportable partout, et puis tant qu'il y a de la batterie, je veux dire, c'est infini. Il y a tellement de titres, il y a tellement de... Honnêtement, c'est... Ouais, Enfin, voilà. c'est vrai que moi je découvre du coup, pour le coup, je suis vraiment dans la découverte encore du webtoon pour les deux épisodes, en tout cas les deux séries que tu m'as proposées. Ce qui est pratique, c'est que du coup on sait toujours où on en est parce qu'il y a un enregistrement d'en faire d'autres. Et l'avantage aussi, c'est que contrairement à des initiatives numériques de BD retranscrites au numérique que j'avais pu avoir par le passé. Typiquement, ils prennent une planche de bande dessinée papier, ils la mettent en numérique et tu peux passer avec des flèches, tout ça. Là, pour le coup, c'était pas une expérience qui était très agréable, alors que là, le fait de scroller et le fait que ça soit conçu pour un format spécifique, pour le numérique en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était assez confort, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus confort que les bêtes planches que tu scrolles avec les flèches, hein. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus confort, t'es beaucoup plus dans la continuité. Et d'ailleurs, sur le il joue de ça. Il y a certaines scènes où tu vas avoir des connexions entre... je peux pas parler de cases parce que c'est pas vraiment des cases, mais quand tu vas scroller, en fait, il va y avoir une espèce de fumerolle comme ça qui va t'amener vers la suite. Enfin, c'est bien joué, c'est bien pensé. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec ce genre de format. Que là, pour le coup, ça ne passerait pas en papier. C'est vrai que le format, il y a eu des initiatives, hein, je pense que je peux l'évoquer, je pense qu'on le fera aussi dans un live. Il y avait notamment Daniel Lisk, qui est un Allemand, qui était avant
Je crois qu'il était concepteur en jeux vidéo, je sais plus quelle était sa fonction, mais il faisait des jeux vidéo. Et le soir, il faisait de la bande dessinée sur un site internet personnel. Et il se trouve que lui, il avait fait aussi ce format de on scrolle, on scrolle, on scrolle, et c'était infini. Et donc les racines d'un arbre devenaient le ciel, les branches qui coupaient le ciel sur la partie d'après. Et il arrivait vraiment à faire des jonctions intéressantes. Et donc c'était une BD qui est toujours d'ailleurs en cours, hein. Il est pas mal aidé aussi pour, on va dire, traduire l'ensemble de ses chapitres, donc c'est accessible dans le monde entier de façon gratuite, avec un soutien Patreon pour l'auteur. Et il se trouve que ça avait été transcrit en bande dessinée papier en France. Ça s'est planté, hein. En tout cas, il avait annoncé récemment que la diffusion papier en France s'arrêtait parce que ça n'avait pas rencontré le succès de son site internet. Mais c'est vrai que le fait de le passer en format papier, ça avait fait perdre finalement à la bande dessinée toute sa richesse, puisqu'il il avait pensé sa BD comme un format numérique avec une continuité, et sur papier, c'était moins fun à lire, moins intéressant, moins inédit, moins innovant aussi. Et donc voilà, faut éviter, je pense, on va dire, les transfuges entre un format et un autre quand c'est pas pensé de façon complète, quoi. C'est ça. Comme je disais, le webtoon, par exemple, il irait pas du tout. Je le vois pas du tout en papier, hein, personnellement. Enfin, pas pour leur Olympus, en tout cas, hein. Peut-être voilà, peut-être d'autres histoires où c'est des cases, mais leur Olympus, clairement, il passera pas en papier, celui-là. Little Trashman, ça pourrait éventuellement passer, parce que c'est un format finalement assez classique. Il n'y a pas eu beaucoup de mémoire de relations entre les différentes... Tu veux parler de cases, entre guillemets, oui, si tu veux. C'est vrai que entre les différentes séquences, en tout cas, il n'y a pas forcément de liaison. Mais alors Olympus, au début, il n'y a pas vraiment de liaison. Et on sent que au fur et à mesure, il y a une prise aussi en main de l'outil. Et donc, il y a des liaisons qui se font avec des couleurs. C'est ça. Et du coup, il y a vraiment une utilisation du format en tant que vraiment moyen de communiquer des choses. Et donc, le récit passe aussi par ce type de format d'expression, et c'est relativement intéressant. C'est ça. Et je trouve aussi que, voilà, hein, on va dire ce qui est, mais l'auteur, elle s'est quand même carrément améliorée. Enfin, il y a le jour et la nuit, hein. On prend l'une de ses dernières cases et l'une des premières, c'est waouh, ça saute aux yeux. Et j'aime bien cette évolution parce que c'est encore plus impactant en plus dans l'histoire au fur et à mesure où elle évolue, quoi. Ouais. Graphiquement, moi j'ai accroché. Scénaristiquement, j'étais un peu moins fan. Peut-être parce que c'était de la romance et que j'étais pas forcément fan du concept. Ouais, c'est pas ton style, c'est pas ton style. C'est pas trop mon. Voilà, après, c'est plus, on va dire, un ressenti personnel, quoi. C'est pas forcément le chacun, fait que. Voilà, c'est ça. C'est plus la thématique qui m'a moins emballé que toi, ça a pu t'emballer. Mais en tout cas, graphiquement, je trouve que c'est à lire parce que c'est particulier. Puis même la patte graphique est sympathique. Et. Ouais, dans les deux découvertes de la semaine, on va dire, c'était deux belles découvertes pour moi, puisque vraiment c'était les deux premières lectures webtoon que je pouvais faire. Et j'ai hâte de découvrir les prochaines lectures que tu me proposeras. Puis si jamais vous en avez, vous, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire, puisqu'on est aussi preneurs à découvrir de nouvelles bandes dessinées numériques à découvrir, que ce soit sur webtoon ou que ce soit sur d'autres plateformes. L'idée là, dans ce format-là, c'est qu'on explore un peu tout ce qui peut être proposé, qu'on aille faire picorer un peu partout, pour mettre aussi ça en avant, puisque c'est vrai qu'on s'est rendu compte que on parlait beaucoup de bande dessinée franco-belge, on parlait quelques fois de comics et de manga, on parlait pas beaucoup voire pas du tout de bande dessinée auto-éditée, de bande dessinée type webtoon, type webcomic. Donc là, ça va être l'occasion de façon ponctuelle d'évoquer ce type de format. Tu voulais rajouter quelque chose, lui ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est que les gens, ils ont un petit peu du mal, comme je disais, avec les formats comme Webtoon, parce que ça a eu mauvaise presse, mais honnêtement, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a vraiment des choses très qualitatives et il faut pas hésiter à aller mettre un petit peu son nez dedans. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, moi j'avais plutôt ce préjugé-là, parce que j'avais eu des publicités massives sur Facebook d'une époque, et donc quand je voyais passer ces trucs-là, je me disais je vais cliquer pour voir, et à chaque fois je tombais sur des trucs qui n'étaient pas quali ou qui me convenaient pas, et donc je m'étais dit c'est ça Webtoon, moi non, franchement je vais pas forcément aller creuser. Et puis finalement, si on tombe en fait sur les choses qui nous correspondent ou qui finalement font plus de sens pour nous, il y a quand même des choses à aller dénicher, donc ça vaut le coup d'aller creuser. Et j'avais effectivement de gros a priori sur la qualité des bandes dessinées qui pouvaient être publiées là-bas, et j'en suis revenu, parce que quand je suis tombé sur les Little Trashman, franchement j'ai adoré cette bien que ça te plairait, adoré cette série, je vais y arriver.
Et en tout cas, moi j'ai hâte de découvrir d'autres trucs. J'en ai repéré d'autres, alors je commence à les explorer. Et puis ça sera peut-être l'occasion de les évoquer lors de prochains épisodes. Ce que je peux dire pour le coup, c'est qu'on aura un épisode, non pas sur le webtoon, mais un épisode du coup de Niap Club fin février pour parler de Zombilenium, le dernier album, et puis potentiellement aussi les suites de la série, puisque la série va s'arrêter dans la série principale, puis il y aura des choses qui vont se greffer par-dessus. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler en fin février avec notamment Julien. Et puis toi, tu seras aussi là, je pense. Tu avais dit que tu voulais en être, donc on sera tous réunis pour en parler. Il y a d'autres formats qui arrivent sur la chaîne YouTube, et puis du coup, on vous dit à une prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin, peut-être. C'est la première fois que tu interviens à l'oral. Le mot de la fin, il était bien. Je vois pas quoi dire d'autre. Non, mais effectivement, je pense que c'était bien aussi que tu puisses être aussi, on va dire, visible sur Niap, puisque tu es là depuis maintenant 2017 et t'as pas forcément eu l'occasion de passer sur la chaîne YouTube, donc voilà, là c'est... J'ai pris sur moi, là. J'ai pris sur moi. Je vous invite tous à l'encourager pour qu'on puisse l'avoir plus souvent dans des épisodes. Et puis un grand merci à Bakelo de s'être occupé de la régie, comme d'habitude. C'est pas tout pour nous. Moi, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Donc, vous retrouverez bien entendu les gens, le replay de ce stream sur YouTube à partir de demain. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir aussi ou revoir les vidéos de Valentin sur les Traces 2, et dont un prochain qui devrait pas trop tarder à sortir, si je claque pas trop fort le fouet sur lui. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Liu pour voir ses créations, ses fanarts, ou ses coups de gueule aussi qu'elle pourrait peut-être faire de temps en temps sur différentes œuvres. Niap est là pour ça. Julien, qui n'était pas présent ce soir, lui pareil, il y a quelques projets qui seront accessibles aussi à travers le lien de son bio présent sur notre nouvelle chaîne Twitch. C'est une chaîne qui a été créée en catastrophe cet après-midi. Donc je remercie énormément du stress que vous m'avez donné. Donc j'en profite pour me venger, pour balancer ma petite crotte de nez du soir. T'as très bien géré. C'est vrai qu'en plus il y a eu des problèmes de connexion internet que t'as réussi à résoudre in extremis avant le live. Donc voilà, après on a réussi à tout mettre en œuvre. On était prêts à l'heure, donc nickel. En tout cas, merci pour cette intervention, Valentin. Merci à toi, Liu. Les gens, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Et tous nos lives, à partir de maintenant, seront sur Twitch. N'hésitez pas à venir, commenter, poser vos questions et bien entendu vous abonner. À la prochaine. Ciao!